La rivalité entre frères est un sujet fréquemment évoqué à travers l'histoire. Que ce soit dans la littérature, le cinéma, les séries télé, les animés, le jeu vidéo ou bien d'autres encore. Si vous avez des frères et sœurs, vous avez vous aussi connu ce sentiment. Star Wars Battlefront et Elite Squadron traitent également de la rivalité entre frères. Salut les Jawas, aujourd'hui vous l'aurez compris, on va voir ce que vaut le jeu Star Wars Battlefront sur DS. Star Wars Battlefront et Elite Squadron sortent en simultané sur DS et PSP. L'histoire est la même sur les deux consoles, mais le gameplay lui est complètement différent. Mais avant tout, parlons de l'histoire du mode campagne. Nous sommes dans la peau de X2, un clone qui possède d'excellentes aptitudes au combat, qui est accompagné de son grand frère X1. L'histoire est découpée en 3 actes, reprenant la guerre des clones, l'avènement de l'Empire et le post-Empire. Durant les 3 actes, nous passerons par plusieurs planètes, comme Coruscant, Hoth ou Mustafar par exemple. Lors de l'Ordre 66, X1 décidera de suivre la voie de l'Empire, mais X2 prendra le parti des Jedi et de la population opprimée. Au fil du temps, vous comprendrez que X1 et X2 ne sont pas des clones ordinaires, car en effet, ils ont une affinité avec la Force. Le joueur rencontrera des personnages connus, comme Obi-Wan, Anakin ou bien Luke, tout au long de l'aventure. Le jeu nous propose une vue aérienne. Les commandes sont simples, un bouton pour tirer, un pour utiliser des projectiles, un pour changer d'arme, et un pour faire des roulades. Nous pourrons jouer 4 classes de clones avec différentes armes, plus la classe de Jedi durant l'acte 3. Lorsque l'on attaque, la visée est automatique, ce qui simplifie grandement le jeu. Nous pouvons être accompagnés d'une intelligence artificielle durant certaines missions. Bien que l'IA adverse soit relativement efficace, les alliés sont souvent là pour faire de la figuration. En plus du gameplay au sol, le jeu propose un gameplay dans l'espace. Même si ces passages sont assez redondants, ils permettent de mettre un peu de variété. Les graphismes sont dans les standards des jeux DS, on ne peut pas dire que ce soit spécialement beau. La campagne est la plus grosse partie du jeu, mais il propose aussi d'autres modes de jeu. Chacun pour soi est un mode de jeu où il faut prendre des points de contrôle seul. La bataille en équipe est un mode de jeu où il faut prendre des points de contrôle en équipe, et le meilleur mode, combat de héros, qui est un mode où chaque joueur joue un Jedi ou un Sith comme Yoda, Mace Windu, Dark Vador ou Dark Sidious dans une arène. Ce sont des modes créés pour le multijoueur, mais vous pouvez jouer contre des bots. Là, je vous ai parlé de la version DS, mais vous devez vous demander pourquoi il n'a pas parlé en détail de la version PSP. Eh bien, c'est assez simple. Déjà, il faut savoir que la console de Sony est sortie en 2005, sur la même année que la Nintendo DS. Il fallait choisir son camp, et à l'époque, la DS était la console qui m'attirait le plus. De ce fait, j'ai joué durant mon enfance à la version DS, que je connais donc très bien. Mais pour cette vidéo, j'ai essayé la version PSP. Là où la version PSP se démarque, c'est surtout sur les graphismes, qui sont comparables à de la PS2. Le jeu ressemble d'ailleurs beaucoup à Star Wars Battlefront 2, que ce soit dans les graphismes ou le gameplay. En plus, il y a des cinématiques, et cette version propose certains passages des films pour agrémenter l'immersion dans l'histoire. Cette version surpasse la version DS en tout point, mais il y a un dernier élément à prendre en compte, la nostalgie. Quand j'ai joué à la version PSP, je l'ai découvert avec les yeux d'un joueur de 2022. Mais lorsque j'ai rejoué à la version DS, je me suis revu plusieurs années en arrière avec mon frère à jouer à ce jeu. En définitive, Star Wars Battlefront sur DS est un jeu sympathique qui essaie de faire tant bien que mal avec les moyens techniques de la console. L'histoire est le point fort du jeu. Elle est simple mais elle reste efficace. Voir les personnages de X2 et X1 évoluer dans le temps nous donne envie de continuer pour connaître le dénouement de ce combat fratricide. Aujourd'hui, si je devais vous recommander une version, ce serait celle de la PSP. Objectivement, cette version est bien meilleure que celle de la DS. Mais subjectivement, malgré les cartes techniques et les défauts, je préfère la version DS. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Jawas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Dites-moi en commentaire quel jeu Star Wars vous voulez que je teste pour la prochaine fois, et si dans votre enfance vous avez vous aussi connu ce jeu. C'était Captor, que la force soit avec vous.